Excusez-moi. Excusez-moi. La puissance de la croix de Christ. C'était le deuxième ou le troisième chant qui disait, le troisième, ô puissance de la croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur la chose, mais Dieu aime confondre la sagesse humaine. Nous, les êtres humains, on a une tendance naturelle à se penser intelligent, à penser qu'on sait les choses. C'est le propre, je pense, de la nature humaine. D'autres sont peut-être plus insécures puis moins prétentieux, mais Dieu aime nous confondre, nous surprendre, alors que nous, on pense comment les choses devraient être faites. Dieu nous confond puis il fait des choses complètement autrement. Puis, j'imagine les gens qui observaient Jésus être torturé dans les dernières heures avant sa crucifixion. Les gens qui l'ont vu être cloué sur la croix. Les gens qui l'ont vu agoniser, qui l'ont vu mourir. Il y avait probablement un mélange de sentiments, mais certainement que les ennemis de Jésus, ceux qui ont réclamé sa mort, qui ont tout fait pour que Jésus soit mis à mort, se moquaient de lui. On voit dans les Écritures, on voit que les gens passaient puis ils se moquaient de Jésus. Alors, il y avait ceux qui se moquaient de Jésus, ceux qui n'aimaient pas Jésus puis qui croyaient que Jésus était un imposteur, un manipulateur. Ces gens-là se moquaient de lui. Puis, il y avait ceux qui avaient aimé Jésus sincèrement. Pour eux, c'était de la confusion, de l'incompréhension. Cet homme-là, en qui ils avaient mis tant d'espoir, finissait sa course cloué sur une croix. Et pourtant, Jésus est en train d'accomplir le plan parfait de Dieu. Alors que Jésus semblait si faible, agonisant, mourant, Jésus était puissant par l'œuvre qu'il accomplissait. Je vais prier, puis on va ouvrir les Écritures. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer en ce vendredi saint. Seigneur, c'est à la fois une journée sombre, le vendredi de la crucifixion, parce que c'est toute la méchanceté, la laideur humaine envers son Créateur. Les évangiles nous disent qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant plusieurs heures. Mais en même temps, c'est glorieux. Ce n'était pas une couronne d'or que tu avais sur la tête, c'était une couronne d'épines. Tu n'étais pas assis sur un trône, mais cloué sur une croix. Mais c'était glorieux. C'était triomphant. Seigneur, donne-nous des cœurs disposés à te contempler par la foi, en partie avec notre imagination, par la lecture des textes, d'imaginer un peu les scènes, par la foi de te contempler, Jésus, et de saisir davantage le sens de ta mort sur cette croix. Bénis-nous, s'il te plaît. Amen. Ceux qui veulent ouvrir leur Bible, Jean 12, sinon si vous avez pris la feuille, vous avez toutes les références bibliques. Versets 23-36. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Donc la première chose que j'aimerais relever dans ce passage-là, c'est que Jésus savait très bien pourquoi il était venu. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors que les gens pensaient que sa vie était comme la fin de sa vie était comme un échec, Jésus savait qu'il était venu précisément pour ce moment-là, le supplice, la mort de la croix. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus savait que sa mort sur la croix allait être le couronnement de son œuvre sur la terre. Il savait que le Père allait l'élever suite à sa mort. Il savait qu'il allait être glorifié. Alors que tous les gens le regardent souffrir, crucifié, agoniser, Jésus sait que c'est la gloire. Il est sur le chemin de la gloire. Philippiens 2, vous avez le verset aussi dans les feuilles. Philippiens 2, 8 à 11. Paul le décrit comme suit. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus savait qu'il venait pour cette œuvre, puis Paul nous décrit ici post-crucifixion, post-résurrection. Voici comment Paul décrit les choses. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus savait qu'il venait sur la terre pour mourir ultimement sur cette croix. Tout ce qui a été fait entre sa naissance puis sa mort sur la croix, c'était en quelque sorte secondaire. Tout avait de la valeur. Mais l'objectif ultime, l'apogée de sa vie sur la terre, pour sa part, c'était de mourir sur la croix. Et Paul ajoute, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'était le plan du Père, d'envoyer son Fils, prendre un corps humain, vivre une vie parfaite. Puis des fois, quand je parle avec les gens, puis je demande aux gens, d'après toi, pourquoi Jésus est venu sur la terre, une réponse que j'entends fréquemment, c'était pour donner un bon exemple de vie, donner un modèle de vie exemplaire. Puis moi, je conviens que Jésus a donné un modèle de vie exemplaire, c'est l'homme parfait. Sa vie était parfaite. Mais si Jésus était venu seulement pour faire ça, ça aurait été un genre de moraliste. Par son exemple, il aurait donné une leçon de morale à tout le monde. Puis il aurait présenté un standard que personne ne peut atteindre. Alors Jésus, oui, a vécu une vie exemplaire, mais il n'est pas venu pour vivre une vie exemplaire. Il est venu pour mourir sur la croix. Être l'homme parfait qui peut me remplacer, moi, un homme imparfait. Jésus pouvait être mon substitut sur la croix du Calvaire. Si on revient dans Jean 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de monde sera jeté dehors. C'est intéressant parce que, comme je dis, j'ai intitulé mon message « La puissance de la croix de Christ ».
Mais lorsque Jésus a été crucifié, il y a un jugement qui a été prononcé aussi. Dieu a jugé le diable et ses démons, puis tout le système de ce monde qui veut vivre sans Dieu au centre. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a prononcé un jugement envers le diable, les démons et le monde qui veut vivre sans Dieu au centre. Ensuite, dans les versets 35 et 36 de Jean 12, Jésus met la foule, les gens qui l'écoutaient, devant un choix. Il leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » C'est formidable quand on lit les évangiles. Moi, quand j'étais jeune, j'ai lu la Bible, je me suis fait lire des extraits de la Bible. Pour être honnête, bon, c'était peut-être une question de moment dans ma vie, mais je n'avais pas un cœur disposé. La Bible ne m'interpellait pas. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible avec un désir, un appétit pour découvrir Dieu, la Bible m'interpellait constamment. Et quand on lit les évangiles, Jésus est constamment en train d'interpeller la foule. Donc, certainement que Jésus donnait des belles leçons, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais il était constamment en train d'inviter les gens à ne pas rester dans l'indifférence ou de garder le statu quo. Il invitait les gens à prendre une décision. Ici, Jésus dit, il prend la métaphore ou l'image de la lumière. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc, Jésus invite les gens ici, c'est comme un impératif, marchez pendant que vous avez la lumière. Donc, j'aimerais nous lancer cette invitation que Jésus a lancée aux gens de son époque, puis qui transcende les époques aussi à travers la Bible. Mais est-ce que tu es indifférent au message de Jésus ou tu te laisses interpeller par le message de la Bible? On est ici ce soir, Vendredi Saint, c'est une belle tradition depuis peut-être 2000 ans ou un peu moins. On célèbre où on souligne la mort de Jésus lors du Vendredi Saint. Mais est-ce que c'est juste un beau rituel? Il y a une certaine profondeur, une certaine chaleur dans le message qui est communiqué, ou je suis interpellé par le message de Jésus? Un choix s'impose. Deuxième chose que je voulais souligner, on va lire Jean 19, 30. Vous l'avez toujours dans les feuilles. Tout est accompli. Jean 19, 30. On pourrait lire évidemment le contexte. Je voulais juste m'arrêter sur ce verset-là. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je relis. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vous pose la question, vous pouvez interagir, j'aime ça avoir un petit peu d'interaction avec les gens. Comment vous décririez le sentiment ou la pensée de Jésus dans ces paroles-là? Qu'est-ce que Jésus vivait en dedans de lui? Ginette. OK, enfin, tout est fini. Le salut est ouvert ou offert à tous. Quelqu'un d'autre. Quel était le sentiment de Jésus en disant « Tout est accompli ». Puis ensuite, on peut lire « Baissant la tête, il rendit l'esprit ». Quelqu'un d'autre? La volonté de Dieu était faite. Puis quand Jésus prononce ces paroles-là, après ça, il baisse la tête, puis il expire. On voit un homme qui a fini son travail, puis qui peut enfin se reposer. Trouvez-vous? Moi, je trouve ça. Jésus dit, tout est accompli, j'ai fini ma job. J'ai fini mon travail. Maintenant, je peux m'endormir, sachant qu'il allait ressusciter. Tout est accompli. Le mot qui est employé ici dans la langue grecque signifie compléter, conclure.
c'est vraiment l'idée de finir quelque chose. Et dans un sens aussi financier, on pourrait le traduire par acquitter. Peut-être vous avez aujourd'hui, là, ils nous donnent ça sur 36 mois, pas d'intérêt avant 1 an, puis tout ça. Mais il y a quand même un moment donné où on fait le dernier paiement, même s'ils nous étirent ça pendant longtemps. Quand tu fais ton dernier paiement, tu peux dire, bon, j'ai fini de payer. Il y a quelqu'un qui me disait qu'au mois de juillet, il va finir de payer sa maison puis son pick-up. Il est à la retraite, mais il travaille encore un peu. Il voulait accélérer les derniers paiements. Puis il dit, je pense qu'après ça, je lâche ma job chez Walmart. Un professeur, puis il fait 1 an, il travaille chez Walmart pour doubler ses paiements, clairer ça. Puis au mois de juillet, je pense, cet été, il dit, j'arrête de travailler chez Walmart. Ma maison puis mon pick-up sont payés. Tout est payé. C'est merveilleux, hein? Ça va nous arriver, mon amour, un jour. Tout est payé. La dette est payée. Maintenant, revenons à Jésus. Jésus prononce cette parole, tétélestai dans la langue grecque, qui vient du verbe téléo, compléter, acquitter, payer. J'ai fini l'œuvre qui m'a été donnée de faire et j'ai payé entièrement la rançon. Réfléchissons quelques instants sur ces 2 sens qu'on peut donner au terme « tout est accompli ». Son œuvre est accomplie. Dans Jean 4, 34, vous l'avez toujours dans les feuilles, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » J'ai toujours été fasciné par cette parole-là de Jésus, « Ma nourriture ». La nourriture, c'est quelque chose de vital. On ne peut pas vivre sans manger. On peut faire un jeûne prolongé, mais à un moment donné, il faut manger. Et Jésus dit, moi, ma nourriture, ce qui est essentiel pour ma vie, c'est d'accomplir la volonté du Père, puis de faire l'œuvre qu'il m'a donné de faire. L'œuvre de Christ, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, culminait avec sa mort sur la croix. Et après avoir agonisé pendant plusieurs heures, Jésus pouvait dire, j'ai accompli l'œuvre que le Père m'a donné de faire, je peux me reposer maintenant. Il rendit l'esprit. Lorsque l'ange a annoncé à Joseph que sa femme était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, je lis le texte, Matthieu 1, 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Intéressant. L'autre grande fête chrétienne qu'on fête, c'est Noël. Et dans cette annonce de la naissance de Jésus, l'ange dit à Joseph qu'il voulait rompre secrètement avec Marie puisqu'elle était enceinte sans qu'il y ait eu de relations sexuelles. On peut comprendre. C'est inusité. Ta fiancée vient de voir et elle dit « Je suis enceinte, mais je n'ai pas connu d'autres hommes. » Hein, je pense que la majorité d'entre nous, on dirait « Joue-moi pas de violon. » Dieu a dû envoyer un ange dans un songe à Joseph pour lui dire « Ça vient de Dieu. » C'est vrai, ce n'est pas des histoires qu'elle te raconte. Mais lorsque l'ange annonce cette bonne nouvelle à Joseph, il lui dit « Tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus n'est pas encore né, il n'est pas encore sorti du ventre de Marie, puis déjà, son nom annonce quelle sera la fin de sa vie. Mourir sur la croix pour sauver son peuple de ses péchés. Donc, Jésus n'est pas venu pour donner un exemple de vie parfaite, donner un modèle de vie exemplaire. Il l'a fait de toute façon par qui il était. Mais Jésus est venu, le Fils de Dieu a pris un corps humain pour aller mourir sur la croix et sauver son peuple de ses péchés. Si je reviens avec l'autre sens du terme accompli, qui veut dire la dette est payée, lorsque Dieu a créé Adam,
Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Vous avez le texte Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit à Adam, le jour où tu vas me désobéir, pour prendre un terme biblique, le jour où tu vas pécher, la conséquence immédiate, c'est la mort. Tu vas mourir certainement. Alors, on aime souvent dire que la mort dans la Bible a comme 3 volets. Il y a la mort physique, qu'on va en principe tous connaître, à moins que Jésus revienne de notre vivant. Donc, la mort physique, et ça, je pense qu'il n'y a personne qui nie que c'est une réalité. on va mourir physiquement. Mais il y a une mort qui est encore plus dramatique que celle-là, c'est la mort spirituelle. Et souvent, on a tendance à résumer la mort comme une absence de vie. Mais on peut voir la mort aussi comme une séparation. Quand une personne meurt, son âme se sépare de son corps. Les relations humaines, il y a une absence qui se crée par la personne qui est décédée. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi, il y a eu une séparation entre eux et Dieu. Dans un autre passage, il dit à Israël, vous mettez un mur entre vous et moi. C'est vos péchés qui bâtissaient qui est un mur entre vous et moi. Donc, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Puis le troisième, je m'excuse, volet de la mort dans la Bible, c'est la mort éternelle, d'être séparé de Dieu pour l'éternité. On vient au monde, on est déjà mort spirituellement. On est déjà séparé de Dieu. On a hérité d'Adam et Ève cette rupture relationnelle avec Dieu. On va tous mourir physiquement, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous. Puis pour plusieurs, on va être séparés de Dieu pour l'éternité. Jésus est venu pour renverser cette malédiction. Dans les mots de Paul, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » On parle de dette. Tout est accompli, la dette est payée. Le salaire que je devrais recevoir pour avoir péché, c'est la mort. Donc, si je veux être exempté de la mort, il faudrait que je rembourse cette dette que j'ai envers Dieu. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour payer cette dette, payer la rançon comme on le chantait tout à l'heure. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », je l'ai mentionné tout à l'heure, puis je vais terminer avec un passage significatif pour ce point-là, mais le diable et ses démons ont été vaincus aussi. Même s'ils sont encore actifs dans notre monde, le diable et les démons ont été vaincus par sa mort sur la croix. On va aller dans Colossiens 2, s'il vous plaît, vous l'avez au 3e point, en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quel passage riche, hein? Vous qui étiez morts, verset 13, par vos offenses. Donc, je vous ai dit, on vient au monde, on est déjà marqué par cette flétrissure, cet héritage qu'on a eu d'Adam. On est déjà mort spirituellement dès la naissance. Et je vais remonter un petit peu plus haut, c'est intentionnel, je trouvais que ça tombait bien de mettre Colossiens avant, mais Jésus est venu nous racheter. On a une dette immense envers Dieu, puis ce qu'on mérite, tout comme Adam et Ève, à cause de nos péchés, c'est la mort. Je parlais hier avec un groupe d'hispanophones, puis on définissait c'était quoi le péché. Puis souvent, les gens, quand on demande aux gens c'est quoi le péché, bon, on va dire voler, tuer, c'est les premiers mots
qui nous viennent en tête. Puis, alors, c'est tout à fait vrai, ça, c'est des actions. Mais on peut aussi pécher par nos pensées, parce que Dieu voit ce qui se passe dans notre tête. Lorsque j'ai de la haine envers quelqu'un, lorsque j'ai des pensées d'agressivité envers quelqu'un, lorsque je convoite quelque chose ou quelqu'un qui est pas pour moi, aux yeux de Dieu, je pêche. Ça se passe dans mon intériorité aussi. On peut pécher par nos paroles. Souvent, les gens vont dire qu'une parole peut blesser beaucoup plus qu'une tape ou un coup de poing. Peut-être que vous avez reçu une parole dure un jour dans votre enfance ou vous êtes encore marqué une parole qui vous a blessé. Et aussi, on peut pécher par omission. Et l'exemple que je donnais, c'est ils sont dans une banque alimentaire, puis des fois, il y a des gens qui partent avec beaucoup de nourriture, avec 2-3 sacs d'épicerie. Puis j'imagine qu'une dame âgée qui marche après une nuit à la banque alimentaire, chapeau, avec ses sacs pleins, puis elle marche sur la rue 27e ici, puis malheureusement, elle trébuche, tout tombe par terre dans la rue, elle a de la difficulté à se relever. Puis moi, je reviens du travail, puis ça ne me tente pas vraiment, je suis fatigué. Je vois la dame tomber, puis je décide de l'ignorer. Elle n'arrive pas à se relever, je vois qu'elle souffre. Donc, normalement, ce que Dieu voudrait que je fasse, il y a même un principe civil qui parle du bon samaritain. Je devrais aller aider mon prochain quand la personne est en détresse. C'est comme un devoir civique. Alors, dans la pensée de Dieu aussi, de ne pas faire le bien que je devrais faire, c'est pécher. Et quand je réfléchis au fait que le premier de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout et de tout mon être, je me dis, oh boy, ça arrive souvent que je ne fais pas ça. J'omets d'aimer Dieu de tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Jésus est venu nous racheter de cette dette, de cette condamnation qui pèse sur nous. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché ». Je remonte un petit peu plus haut, là, avant le point 3. Oups, ça c'est un martien. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot rédemption, c'est un mot qui peut sonner un peu vieillot, on ne l'utilise pas dans le langage courant, mais c'est un rachat, c'est de racheter, dans ce cas-ci, une personne, de racheter une âme. Éphésiens 7, en lui, en parlant de Jésus-Christ, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. À cause de mes péchés, je suis coupable, condamné à la mort éternelle. Puis Jésus est venu pour me racheter de cette mort éternelle. Dans Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14, l'auteur écrit, en parlant de Jésus toujours, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, c'était des sacrifices animaux à l'époque, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Je nous ramène au début, Jésus est sur la croix et on imagine qu'on est spectateur, soit qu'on n'aimait pas Jésus et on trouvait que c'était un genre d'imposteur ou de charlatan ou un prétentieux, puis finalement on se moque de lui. Soit qu'on a aimé Jésus puis qu'on est complètement confus, découragé, désespéré. Cet homme-là en qui on avait mis beaucoup d'espoir meurt crucifié comme ça. Il semble inoffensif. Et ici, le texte nous dit que Jésus est entré, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Le lieu très saint, ça représente la demeure du Père, la demeure de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est en train d'accomplir cette œuvre, d'aller devant la présence de Dieu, pas avec le sang de sacrifices animaux, mais avec son propre sang. Puis l'auteur ajoute ici, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Quand Jésus était sur la croix, il paraissait peut-être faible, défait, mais Jésus était puissant sur la croix.
Je reviens au texte que j'ai lu tout à l'heure dans Colossiens 2. Paul nous dit, nous étions morts par nos offenses. Donc, j'ai expliqué le fait qu'en raison de nos propres péchés, tout comme Adam, par nos propres péchés, on se condamne soi-même. On vient au monde avec cette flétrissure en nous, mais on se condamne nous-mêmes par nos offenses. Puis on a défini un peu le péché. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'il nous a rendus à la vie. Et là, il s'adresse à des gens qui ont répondu à l'appel de Jésus. Je parlais tantôt, Jésus lançait toujours des appels, puis on a le choix d'être indifférent, de garder le statu quo, de se rebeller ou de répondre positivement à l'appel de Jésus. Mais ceux qui répondent positivement à l'appel de Jésus, reçoivent une rédemption éternelle et Jésus nous rend à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout à l'heure, j'ai lu Romains 3, 23. Il est un peu plus haut, je le relis avec le verset 24. « Car tous ont péché. » Et ça, c'est chacun d'entre nous. Tous ont péché. Dans ma petite étude que je faisais hier, on regardait ce verset-là, puis on disait, c'est qui a péché? En espagnol, todos. Tous. Car tous ont péché. Mais là, le verset 24 nous dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Gratuitement justifiés. A priori, on est coupable devant Dieu, mais Dieu veut nous déclarer juste gratuitement, puis nous accorder le rachat éternel de notre âme, afin qu'on soit en union, en communion avec Dieu pour l'éternité. Éphésiens 2, 8 et 9. Vous l'avez dans les feuilles. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu veut t'offrir son salut par pure grâce, une gratuité. Bon, j'aime faire la nuance parfois de dire que le salut est gratuit, oui et non. Si on me dit, par exemple, on m'invite dans un grand restaurant avec je pense, 3 étoiles Michelin, puis on me dit, Hugo, c'est gratuit pour toi. Il y a quelqu'un qui paye. À la limite, il y a le patron qui paye le chef, les employés, les aliments. Il y a quelqu'un qui ne paye, ce n'est pas gratuit. C'est la même chose avec le salut. Le salut, Dieu nous l'offre gratuitement parce que Jésus a tout payé. Tout est accompli, la dette est payée. Jésus a tout payé et maintenant c'est possible pour toi d'avoir le salut gratuitement. Toujours dans le texte que j'ai lu tout à l'heure dans Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, il y a différentes interprétations. Ici, on est un peu dans des images, mais moi, je crois ici que Paul est en train de parler d'un... C'est comme s'il y avait un document qui était le jugement qui pèse contre moi. Si je commets quelque chose d'illégal, on me traduit en justice, puis le juge va prononcer un jugement. Puis ça va être écrit, ça va être dans les archives, puis je vais devoir assumer les conséquences ou la peine du jugement qui est prononcé sur moi. Donc, Paul ici nous dit que Jésus, sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé ce document-là qui condamnait Hugo Étier sur la croix. Ensuite, il nous dit qu'il a triomphé. Je reviens dans notre passage ici. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous, les êtres humains, on a tendance souvent à résumer les conflits par des différends entre êtres humains, mais la Bible nous dit que le vrai combat, le véritable ennemi de l'être humain, c'est le diable. Nous, on se fait prendre à avoir des différends d'opinion, puis on a des conflits entre nous, mais notre véritable ennemi, c'est le diable. Puis lui, tout ce qu'il veut faire, c'est berner les êtres humains. Lui, il est déjà condamné pour l'éternité, puis ce qu'il veut, c'est en emmener le plus possible avec lui dans la perdition. Et il va prendre toutes sortes de moyens. J'aime dire qu'ici en Occident, dans des pays peut-être où les gens sont moins aisés, il va y avoir d'autres différentes manifestations. Mais ici, ce que je remarque, c'est qu'en Occident, depuis peut-être un siècle, ou en tout cas certainement un demi-siècle,
On vit dans une ère de prospérité incomparable. Il n'y a aucun autre moment dans l'histoire de l'humanité où il y a eu autant d'êtres humains qui avaient un niveau de vie aussi élevé. Donc ça, c'est un petit peu le matérialisme. Et le diable, il nous rend complètement aveugles avec le matérialisme. Il a même réussi à faire croire à des gens que Dieu n'existe pas. Là, j'ai l'air un petit peu étrange de dire ça, parce que c'est plus la norme aujourd'hui dans notre société, mais il a réussi à faire croire à des gens que Dieu n'existe pas et que lui non plus n'existe pas. Alors imagine que tu vas à la guerre, puis ton ennemi, tu réussis à te faire croire qu'il n'existe pas, puis il fait tout ce qu'il veut dans ton dos. Tu es dans la négation totale, puis lui, il te lance des pierres, des flèches. Mais non, il n'existe pas. Alors le diable, tout ce qu'il veut faire, c'est nous garder dans l'ignorance, loin de Dieu. Et si les gens ont la foi, il va prendre d'autres moyens pour essayer de les séduire avec toutes sortes de religions, de croyances. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il a triomphé du diable. C'est sûr que dans le moment actuel, le diable est encore actif. Les démons sont encore actifs. Mais le jugement a été prononcé à la croix. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », c'était fini pour le diable. Son destin, sa destinée était déjà scellée. C'était l'étang de feu pour l'éternité. Dieu avait promis dans la Genèse, juste après la chute, après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, Dieu dit au diable, je mettrai inimitié. Inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc Dieu dit, si on peut dire la descendance, pas que Satan se multiplie, mais Satan puis ses armées, c'est nos ennemis. Dieu a dit, j'ai mis l'inimitié entre la descendance de Ève, c'est nous tous les êtres humains, puis la descendance de Satan ou le groupe qui suit Satan. Il dit, vous êtes des ennemis. Mais heureusement, la promesse est là. Celle-ci t'écrasera la tête en parlant de la descendance de la femme, et toi, tu lui blesseras le talon. Et on a ici, je pense, la grande majorité des théologiens et des étudiants de la Bible voient ici une annonce vraiment, pas précoce, mais embryonnaire de l'Évangile, qui est à la fois aussi explicite quand on comprend ce qui s'est passé à la croix. Mais Dieu dit à Satan, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Lui, il lui a blessé le talon. Il a quand même réussi à faire souffrir Jésus. Tout à l'heure, je vous disais en introduction que lorsque Jésus parlait de la lumière, Jésus était constamment en train d'inviter les gens à ne pas rester indifférents à son message. Ce n'était pas juste de la moraline que Jésus faisait, des belles leçons de vie. Oui, il a enseigné plein de choses comme ça. Les gens disent que toutes les religions, ça revient au même, c'est tous les mêmes principes. Il y a beaucoup de principes de vie qui reviennent dans les religions. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour donner des principes de vie. Il est venu pour ramener les hommes, les femmes vers Dieu. Et je t'invite aujourd'hui à prendre une décision avec le dernier verset qu'on a sur la feuille. Actes 2, 37 et 38. C'est Pierre qui vient de prêcher. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » J'ai prié tantôt avant d'ouvrir les Écritures pour que Dieu touche nos cœurs. Puis je ne sais pas si tu peux t'identifier à cette foule qui a dit aux apôtres, ils eurent le cœur vivement touché. Que ferons-nous, hommes frères? Si ton cœur a été touché, la réponse de Jésus, la réponse des apôtres, c'est repens-toi. Puis la repentance, souvent les gens l'associent comme un changement, à abandonner des vieilles habitudes. Mais la repentance, c'est un changement intérieur d'abord et avant tout. C'est dans la pensée, dans les affections intérieures. Je fais un choix de me détourner d'une façon de voir les choses, certaines croyances que j'avais. Si c'était l'athéisme, je me détourne de l'athéisme. Si c'était je croyais que j'étais une bonne personne puis que je pouvais
gagner la faveur de Dieu en étant une bonne personne, une personne religieuse. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres, on l'a lu tout à l'heure. Je choisis de ne plus me confier dans mes œuvres, mais de me confier dans l'œuvre de Christ qui a tout accompli à la croix. Alors je t'invite ce soir, si ton cœur est touché par ce qu'on souligne en ce vendredi saint, la mort de Jésus, je t'invite à faire ce que ces gens-là ont fait, plusieurs d'entre eux, il y a 2000 ans. Repens-toi, sois baptisé, mets ta foi en Jésus, exprime-le par le baptême. On a plusieurs candidats ici à l'Église qui sont en train d'être préparés pour le baptême. Le baptême, c'est que je déclare publiquement devant quelques témoins, beaucoup de témoins, ceux qui veulent bien venir, je déclare que j'ai placé ma foi en Christ. Quand je rentre dans l'eau, je suis en train d'exprimer que mon ancienne vie a été ensevelie avec Jésus. Puis quand je sors de l'eau, j'exprime que maintenant j'ai une nouvelle vie avec Jésus. Alors je t'invite à ne pas rester indifférent. On va prendre quelques instants, si tu veux fermer les yeux, si tu ne veux pas fermer les yeux, comme tu veux. Mais juste un moment de silence, de réflexion. La Bible nous dit de ne pas rester indifférent à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut écouter, il faut réfléchir, et s'il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu n'as pas à attendre à demain et à après-demain. Si tu comprends aujourd'hui le sens de la croix de Jésus, le triomphe que Jésus a accompli, cette victoire que Jésus a accomplie sur le péché, sur la mort en mourant sur la croix, sur le diable, sur le système de ce monde sans Dieu, que ton cœur est touché, Jésus dit « Repens-toi ». Puis commence une vie nouvelle avec moi. Exprime-le par le baptême. Seigneur, on te prie de toucher le cœur de ceux qui n'ont pas encore pris cette décision. Peut-être que quelqu'un est en train de prendre cette décision. Toi, tu entends les cœurs. Tu es dans l'intimité de chacun de nos cœurs. On te prie que cette Pâque 2024 soit utile et puissante dans la vie de plusieurs personnes, ici ce soir. On te remercie, notre Dieu, pour le fait que tu as envoyé ton Fils. C'était ton initiative, Père, d'envoyer ton Fils dans un corps humain afin qu'il vive une vie parfaite, qu'il puisse être mon remplaçant sur la croix, moi, un homme imparfait. Merci, Jésus, d'avoir fait la volonté du Père, d'être allé jusqu'au bout, même quand c'était difficile. Merci d'avoir dit à la toute fin, tout est accompli. J'ai accompli mon œuvre, j'ai payé pour la dette de Hugo, j'ai vaincu le diable et ses démons, le système de ce monde sans Dieu. Maintenant, je peux me reposer. Tu as rendu l'esprit et Dieu a attesté qu'il agréait, qu'il acceptait, qu'il approuvait ton sacrifice en te ressuscitant le 3e jour. Merci Jésus. Merci Esprit Saint de travailler dans des cœurs maintenant. Merci de venir produire la vie nouvelle à ceux qui t'ouvrent leur cœur, qui se repentent de leurs péchés et qui décident d'avoir une vie nouvelle avec Christ au centre. Merci Esprit Saint. À toi soit la gloire. Bénis le restant de cette soirée. Merci encore pour Jean-François, la chorale, Martial, René à la technique, ceux qui ont préparé les aliments. Merci. Bénis le restant de cette soirée, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.